Bon, j'ai dû retourner tous les rushs parce que le son de mon micro au niveau de mon téléphone était assez mauvais. Mais bon, au moins j'ai pu garder genre les interviews. Elles étaient assez bonnes quand même les interviews, donc j'ai pu au moins garder ça. Et donc, je vais devoir tout reprendre tout depuis le début avec une voix cassée. Voilà, let's go. Ah. Donc aujourd'hui on va attaquer le sujet du body positive. Alors, qu'est-ce que le body positive déjà pour commencer? Je vais commencer par le définir. C'est un mouvement qui notamment se fait sur les réseaux sociaux, qui consiste, on va dire, à faciliter l'acceptation de son corps. Donc notamment quand on est trop maigre, trop mince, trop gros, trop obèse. Oui, je sais pas bien les termes. C'est voilà, ce mouvement du coup, c'est vraiment à la base c'était pour l'acceptation. Et je dis bien à la base ou initialement. Pourquoi? Parce que comme pour tout mouvement, il y a les modérés et les extrémistes. Et les extrémistes sont accaparés un peu ce mouvement sur les réseaux, car forcément c'est toujours eux qui gagnent le plus. C'est comme un chihuahua, ça aboie fort, mais ça ne fait pas grand chose. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de, on va dire, se battre contre ces choses-là, notamment du coup le fait d'être gros, obèse, etc., pour, pour sortir ces personnes-là de cette situation, aujourd'hui ils le banalisent, voire le glorifient pour les plus extrêmes d'entre eux. Notamment du coup il y a des podcasts sur le body positive. Il y a plein de reels comme ça qui traînent sur Instagram ou sur TikTok, comme quoi faire du sport t'en rendrait pas mieux qu'une autre personne, etc. Voilà, c'est vraiment les plus extrêmes encore une fois qui s'accaparent le mouvement, mais malheureusement on n'entend parler que d'eux. Et leur principal argument pour se défendre, lorsqu'on se dit que ce qu'elles disent c'est pas incroyable, elles disent soit que ce n'est pas de leur faute, que c'est la faute à la génétique ou aux maladies, on verra plus tard que c'est du bullshit, soit qu'elles sont en bonne santé, en étant gros ou obèses. Bien sûr. Oui, parce que bon, les maigres on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le body shaming envers les personnes maigres et minces est banalisé à balle par la société. Dire à quelqu'un qu'elle est capable de rouler, c'est pas toléré. Par contre, dire à quelqu'un qu'elle conçoit son squelette tellement elle est maigre, tellement elle est fragile, que le vent va l'emporter, ça par contre c'est toléré. On va démonter les différents points du body positive en trois parties. Les causes, notamment de tout ce qui est la prise de poids, et voilà. Les conséquences, donc à quoi ça mène, et comment y remédier. Voilà. Je vais faire un truc qu'aujourd'hui les gens n'ont plus beaucoup l'habitude de faire, à savoir citer des statistiques. Voilà. Notamment celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Parce que j'ai pu débattre avec des personnes de l'autre camp. Personne. Personne n'a su me donner ni argument, ni statistiques, ni rien. C'est juste des concours d'ego. Purement et simplement avec eux, c'est tout. Voilà. Donc on va attaquer le premier point qui sont les causes de la prise de poids. Alors je précise bien que je parle de la prise de poids car aujourd'hui je ne parlerai pas justement des personnes qui sont minces ou maigres. Pourquoi? Parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo probablement, qui sera plus détaillée avec d'autres recherches du coup qui concernera ce sujet. Voilà. On va commencer par démonter un mythe. L'obésité, oui, est une maladie, mais c'est une maladie qui se déclenche après avoir la prise de poids. Ce n'est pas elle qui cause la prise de poids. Globalement, il n'y en a vraiment qu'une seule en dehors des cancers, mais tous les gros n'ont pas un cancer, voilà. Sinon, ils seraient morts bien plus tôt. Donc, il n'y a qu'une seule maladie en soi qui peut vraiment développer la prise de poids assez énervée. En dehors des façons naturelles, par exemple lors de la grossesse ou de la ménopause, là forcément les femmes vont prendre du poids. C'est comme ça malheureusement. C'est des phases de vie où oui on prend du poids, mais il est relativement simple de le perdre après. Mais du coup cette maladie c'est l'hypothyroïdie. Alors, je vais laisser une personne plus compétente que moi et vous expliquer ce qu'est la thyroïde et l'hypothyroïdie. Voilà. Du coup je laisse la place à ma maman. Voilà. C'est bon? Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Christelle Guillaumard, j'ai 53 ans. Je suis infirmière depuis plus de 30 ans. J'ai été également infirmière anesthésiste et actuellement je suis dans le libéral. Merci. Du coup, peux-tu nous décrire ce qu'est la thyroïde? Alors la thyroïde est une glande du système endocrinien qui, comme toute glande, libère des hormones
Et celle-ci a plusieurs fonctions, notamment joue un rôle dans la croissance, la reproduction, le sommeil, la faim et le métabolisme. Et du coup, j'ai vu, notamment de par l'OMS et leurs statistiques qui nous sont offertes, que l'hypothyroïde est l'une des rares maladies à pouvoir vraiment enclencher une prise de poids. Oui. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'hypothyroïde? Eh bien, l'hypothyroïdie est une maladie quand la thyroïde ne fabrique plus assez d'hormones dans le corps, eh bien, on appelle ça forcément moins d'hormones, hypothyroïdie, et ça provoque effectivement, comme on l'a vu qu'elle jouait sur la faim et le métabolisme notamment, ben, quand on est en hypothyroïdie, on grossit. Merci beaucoup. Et pour ceux du coup qui sont pas bons en latin, hypo, donc lorsqu'il y a une insuffisance, notamment l'hypothermie par exemple, ou l'hypoglycémie. Voilà. Donc en dehors de ça, comme je dis, ou alors des cancers, voilà, il n'y a quasiment rien qui cause la prise de poids, voilà. Tout ça réuni, ça ne représente moins de 3,5% du taux total d'obésité et de personnes grosses. Voilà. Encore une fois, du coup, je cite les statistiques de l'OMS. Alors, il faut savoir que du coup, les principales causes du fait de la prise de poids, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je suis fatigué, c'est le sédentarisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le sédentarisme, c'est le fait de vivre au même endroit et de rester à ne rien faire sans bouger son cul. Donc notamment du coup à la préhistoire les peuples n'étaient pas sédentaires mais ils étaient nomades. Aujourd'hui du coup on est sédentaire parce que la plupart du temps on habite dans une maison ou un appartement. La plupart du temps j'ai dit bien, ne me tombez pas dessus. Donc ça contribue forcément à la prise de poids. Pourquoi? Parce que les gens ont plus l'habitude de vraiment se bouger, parce qu'on en a plus le besoin. Et le sédentarisme est lié avec du coup un manque d'activité physique, notamment avec l'accessibilité aux écrans et aux nouvelles technologies qui sont beaucoup plus fréquentes aujourd'hui qu'à l'époque. Notamment je parle à l'époque de mes parents, par exemple, voilà. Soit du coup au siècle dernier, il y a 50 ans. Donc ce manque de sport, le fait de ne pas se bouger, et l'accessibilité aux nouvelles technologies nous rendent plus paresseux, nous donnent pas envie de bouger, et donc favorisent la prise de poids. Pourquoi? Parce que la prise de poids c'est tout simplement l'apport calorique par rapport à la dépense calorique. En gros par exemple si vraiment j'apporte 3000 calories et que j'en brûle que 1200, forcément je vais prendre du poids. Voilà, faut savoir que le métabolisme brûle un certain nombre de calories, même au repos complet. Voilà. Sauf que du coup, ce ne sera pas assez pour faire une perte de poids. Car vraiment, c'est on va dire le minimum du minimum quoi. C'est vraiment si vous restez allongé dans le canapé toute la journée, c'est ce que votre corps brûlera. Mais du coup, comme vous lui apportez bien plus avec ne serait-ce que 2 repas par jour, forcément, vous allez grossir. Et en parlant du coup de calories à gérer, il y a le deuxième grand fléau de la prise de poids, la malbouffe et la bouffe transformée. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la France, parce que je vais parler principalement de la France, c'est américanisé, comme le reste du monde d'ailleurs en fait. Je dis que je parle de la France, mais ouais, le reste du monde aussi, c'est beaucoup américanisé, donc bon, notamment avec l'implantation des fast-food un peu partout, du coup de la nourriture qui est importée, transformée, etc. Je cite un exemple tout court, mais c'était l'exemple d'un militant que je suis sur Instagram qui se bat pour les, on va dire pour tout ce qui est petit marché, etc. Genre pour le local, ouais, il se bat pour le local parce que lui-même tient un resto. Aujourd'hui, on préfère aller au Starbucks du coin. Pourquoi? Parce que ça fait plus de likes sur Instagram plutôt que d'aller soutenir le petit café en bas, le petit café dans un petit bistrot, etc. Alors que lui, c'est un indépendant qui fait son café mouilleux à la main, etc. Voilà, deux types de choses. Hein. Mais bon, Starbucks, café transformé avec du sucre ajouté, avec ce que vous voulez dedans. Forcément, vous allez ingérer plus de calories que si vous prenez votre... Je me suis pas fait mon café ce matin. Votre petit café noir, voilà, un petit espresso ou un petit allongé, forcément, ce n'est pas le même apport calorique. Tout comme si vous allez à McDo, c'est pas la même que si vous allez vous acheter quelques légumes dans un marché pour pouvoir vous faire une ratatouille, vous voyez. Et maintenant, nous allons donc passer aux conséquences de cette prise de poids. Car on va démonter le deuxième plus gros mythe ici. Non, être gros, ce n'est pas être en bonne santé. Tout simplement parce qu'il y a différents points cruciaux que les gens ignorent, mais qui sont pourtant bien là. La première, c'est le risque d'augmentation de maladie. Pourquoi? Même si vous ne le ressentez pas sur le moment, si votre poids augmente, les graisses viscérales,
qui sont les graisses qui entourent les organes, notamment les organes vitaux, s'accumulent. Ces graisses-là sont des graisses invisibles. Elles se voient pas, genre là, rien. Ce sont des graisses invisibles qui sont à l'intérieur de votre corps. Elles viennent entourer les organes vitaux. Donc forcément, augmentation des risques cardiovasculaires, des maladies cardiovasculaires. Du coup, augmentation du risque d'AVC, augmentation du risque de diabète, notamment du coup le diabète le plus grave qui peut amener à la nécrose, le pied du diabétique, qui est notamment le fait que le pied se nécrose, voilà tout simplement, ou alors qui peut faire conduire à une perte de vue s'il n'est pas traité. C'est vraiment des maladies qui juste ignobles quoi, qui mettent tout à la morte. Donc déjà ça c'est le premier risque, c'est le risque d'augmentation de ces maladies. À partir de là, bon, je pense que vous comprenez pourquoi être gros ce n'est pas être en mauvaise santé, voilà, même si vous le ressentez pas, elles sont quand même là. Deuxième risque, c'est tout con, hein, mais c'est vos articulations. Et c'est un gros, s'il reste vraiment, genre vraiment je parle d'un gros, voilà, vraiment quelqu'un qui est gros. S'il ne se fait pas traiter avant un certain âge, ses articulations vont prendre extrêmement cher. Je l'ai déjà dit ça sur Instagram, mais nous sommes pas des putains d'éléphants. Les éléphants ils ont 4 genoux pour supporter leur poids. Nous on en a que 2. Alors tu peux pas supporter le poids d'un bébé éléphant alors que t'as que 2 genoux, alors qu'un bébé éléphant c'est déjà énorme. Voilà. Donc forcément tes articulations vont prendre cher et à la fin tu peux plus marcher. C'est pas pour rien qu'on voit souvent les gros qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à se déplacer, qui finissent en fauteuil roulant, etc. Tout est lié, c'est pas parce que la génétique, hein. Non, c'est juste parce qu'ils sont gros, c'est tout. Voilà. Et là, du coup, ce qui est lié aux maladies, la plus grosse conséquence du fait que l'obésité grandisse et que la prise de poids du coup grandisse aussi dans le monde, c'est la mort. Oui, je rigole sur ça. Pourquoi? Parce que depuis quelques années maintenant, d'après l'OMS, on va dire la grosseur, même si ça n'existe pas, tue 3 fois plus de personnes que la famine dans le monde. Donc il y a des gens qui meurent de faim, mais 3 fois plus de personnes meurent parce qu'elles sont grosses. Encore une fois, n'écoutez pas ce qu'on dit sur les réseaux. Quand on est gros, on n'est pas forcément en bonne santé, tout comme quand on est maigre, parce que du coup j'expliquerai pourquoi dans une vidéo pour les maigres, mais bon, je pense que j'ai pas besoin de me répéter. Alors, il faut savoir que les statistiques de l'OMS rentrent dans le domaine de ce qu'on appelle la méta-analyse. Donc, les méta-analyses, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sûr dans l'échelle, on va dire, de la confiance au niveau des recherches scientifiques. Et l'avis d'un expert, notamment d'un médecin, se situe tout en bas de cette échelle. Voilà, je vais faire spawn un graphique afin que vous puissiez comprendre où est-ce que ça se situe un petit peu mes sources. Voilà, c'est globalement des recherches de plusieurs groupes de médecins indépendants ou non qui ont fait ça sur plusieurs mois voire années pour du coup démontrer la croissance des différents problèmes qui peut y avoir sur un sujet. Et là en l'occurrence l'obésité. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à votre médecin, mais essayez de vous renseigner en plus de ça. Forcément, allez consulter si ça va pas, parce qu'il faut quand même un avis médical. Mais essayez de trouver au maximum des méta-analyses. Ou renseignez-vous pareil sur la hiérarchie, on va dire, de la confiance des études scientifiques. Mais n'écoutez pas les gens sur les réseaux sociaux. N'écoutez pas ceux qui s'improvisent médecins. N'écoutez pas ceux qui s'improvisent diététiciens. N'écoutez pas ceux qui s'improvisent nutritionnistes. Pourquoi? Parce que leur but à eux, c'est de vous mettre dans la poche. Ils veulent juste vous la mettre à l'envers la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'on est sur les réseaux et qu'ils ont forcément quelque chose à gagner derrière. Ils ne le feront pas pour vous. Les réseaux, c'est un endroit qui est perfide et je vais me servir de cette transition pour attaquer du coup ma troisième partie, comment y remédier. Et donc, pour commencer à remédier à tout ça, essayez de vous couper au maximum des réseaux. Pourquoi? Parce que les réseaux, c'est un endroit qui est très superficiel. On veut montrer ce qui est beau, ce qui est fort, ce qui est incroyable. Pourquoi? Parce que les êtres humains, dès qu'ils voient quelque chose qui ne rentre pas dans la case, on va dire, sociale, normale, qui est un peu au-dessus, ils vont vouloir ça, donc ils vont liker, donc il va y avoir du profit derrière. C'est pour ça qu'on montre toujours ce qu'on fait de mieux. Même nous au sport, on montre souvent rarement les échecs. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre nous, ça veut dire moins de visibilité, moins de vues. On montre toujours ce qu'on sait faire de mieux. Car malheureusement, c'est comme ça que ça marche. On se montre toujours sur son 31 la plupart du temps, même si de plus en plus il y a, on va dire, les personnes qui montrent plus leur routine, et même elles orchestrent tout ça.
Parce qu'elles vont pas filmer avec leur téléphone comme ça en se levant, machin et tout. Non, elles sont déjà prêtes et tout. Aujourd'hui, on va faire ma morning routine. Elles l'ont déjà orchestré. Du coup, coupez-vous des réseaux sociaux. Parce que les corps que vous voyez, ce sont pas des vrais corps. Ce sont des corps qui ont été préalablement faits pour la vidéo. Voilà. Ça ne reflète en rien la réalité. Même ceux qui font des vidéos pour contrer enfin, pour, on va dire, combattre l'obésité, pareil, c'est orchestré. N'oubliez pas. Après, forcément, essayez de vous renseigner déjà pour avoir un avis médical pour savoir où est-ce que vous en êtes. Parce qu'en fonction de où est-ce que vous en êtes, ça va pas être la même, le même combat, tout simplement. Une personne qui est légèrement en surpoids va pas avoir le même combat que quelqu'un qui est en obésité ou en obésité morbide. Mais si vraiment il y a un conseil que je peux donner à tous et à toutes, parce que sinon je vais me faire taper dessus par les féministes, qui marche très bien pour la perte de poids, c'est d'augmenter du coup ses dépenses caloriques. Et par là, je veux dire pratiquer une activité physique qui brûle. C'est qu'on dit comme ça, il y en a qui vont dire mais je fais du sport et pourtant je maigris pas. Oui, parce qu'encore une fois, du coup, ce n'est pas que le sport qui fait maigrir, mais la dépense calorique par rapport aux apports caloriques. Alors, je vous demande pas de faire un régime nazi, hein, ou à faire avec un seul repas par jour, composé de pain sec et d'eau, mais il faut surveiller son alimentation, forcément. Manger un maximum, pas mal de fibres. Il faut quand même manger aussi en fait équilibré. Et il faut pas se restreindre. Dans le sens où je veux dire que vous pouvez manger en quantité quand même assez importante à partir du moment où c'est équilibré. Si vous avez pas mal de protéines, pas mal de fibres, pas mal de lipides, pas mal de féculents, voilà, ce qui c'est un repas équilibré, vous pourrez manger une quantité quand même assez énervée. Pourquoi? Parce que votre corps a besoin d'énergie pour brûler les calories. Si vous ne lui apportez aucune énergie, il ne pourra pas brûler les calories. C'est comme si vous mangez quasiment pas et que vous vouliez faire du sport. Votre corps va avoir besoin d'énergie. Tout comme une voiture a besoin d'essence pour rouler. Donc si vous apportez pas cette essence, ça ne roulera pas. Si vous n'apportez pas l'énergie à votre corps, il marchera pas. C'est QFD. Il faut quand même faire attention, comme j'ai dit. Le mieux, c'est de calculer ou d'aller voir un expert. En l'occurrence, un expert qui, dans la vraie vie, je parle pas sur le réseau, voilà, je rappelle. Et donc, les activités physiques qui permettent de brûler, notamment, c'est beaucoup d'activités, on va dire, qui tournent autour du cardio. La course, la natation, les sports, les arts martiaux, notamment la boxe. Ils permettent en plus de pouvoir se défouler, du coup, c'est vraiment des brûles-graisses, on appelle ça, parce que c'est un truc qui brûle des calories très très vite. Voilà. Vous pouvez du coup également combiner ça avec un peu de musculation. Pour travailler le renforcement musculaire, pour travailler bien les articulations, etc. Ça se fait très souvent d'ailleurs. Mais vraiment, s'il y a quelques sports que vous devez pratiquer, c'est ceux que je viens de citer. Voilà. Faites du cardio. Transpirez à balle. Et surtout, buvez beaucoup d'eau. Parce qu'il en faut aussi. Plus vous allez faire de sport, plus il va falloir boire de l'eau. Et même, pour maigrir, etc., il faut boire de l'eau. Beaucoup. Si vous respectez ces quelques points, et que vous avez un bon mental, car la perte de poids n'est pas accessible à tous, et à toutes, vous devrez quand même voir quelques résultats. Ça va être long, encore une fois, je vous ai dit, en fonction surtout de où est-ce que vous vous situez, ça peut être plus ou moins long. Un léger surpoids, par contre, pas quelqu'un qui est du coup vraiment, forcément, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Mais l'important, c'est qu'il faut tenir jusqu'au bout. Voilà. Le plus dur, c'est le début de toute façon, parce que c'est là où le corps doit s'habituer, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de base, notamment avec les générations qui sont arrivées, on va dire, depuis on va dire la génération des parents. Et je vois que les gens de ma génération n'ont plus l'habitude de pratiquer du sport, ce qui est triste. Et même la génération de ma grande sœur qui est née quelques années avant moi n'ont pas l'habitude non plus de pratiquer une activité physique vraiment intensive ou régulière, ou ne serait-ce que régulière. Donc le plus dur, c'est le début. Le corps doit s'habituer. Mais une fois que le corps s'y est habitué, ça deviendra beaucoup plus simple. Alors juste, ne lâchez pas, voilà. Et maintenant, on va passer à deux interviews de personnes qui ont... Enfin, une personne qui a été infectée du coup par la prise de poids, tandis que l'autre non, pour voir un petit peu la confrontation entre les deux milieux. Voilà. À part de... Quelle était la période où tu étais considérée comme grosse voire obèse? Donc, c'est lorsque j'ai arrêté la danse. J'avais donc 16 ans jusqu'à mes 21 ans. Lorsque tu as commencé à grossir et à prendre du poids, est-ce que tu as senti le regard des gens changer vis-à-vis de ta personne? Ah oui, oui, c'est surtout des moqueries. Et de toute façon, t'es quand même mis à l'écart. Tu pesais combien à l'époque, si tu te rappelles un petit peu? À 75 kilos. Pour un mètre combien? 65, 66. Donc tu commences à avoir pas mal de rondeur. Surtout au niveau des cuisses.
Très bien. J'avais des très grosses cuisses. Du coup, dans le cadre socio-professionnel, le fait de grossir, toi, ça a été que néfaste, c'est ça? Ça ne t'a pas rien apporté le fait de grossir dans ton Ah contexte. non, rien du tout. Non, parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux te dire? Non, ça m'a rien apporté. Ouais, voilà, c'est rien plus à dire, C'est t'inquiète même pas. un obstacle, hein, Un obstacle à quoi? au sport. Puisque nous, on avait besoin de faire du sport. Donc à Et l'époque, j'étais dans la marine et que forcément, en tant qu'infirmière, non, ça ne me posait pas de problème. Mais en tant que marin, oui, puisque vous devez faire du sport. j'imagine que ça doit être aussi être une barrière pour tout ce qui est relationnel, non? Parce que forcément, le fait d'être enrobé, etc., c'est déjà moins attirant qu'une Ah femme qui va être fine, ben fit, oui, tout à etc. fait. De toute façon, comme je disais, si je s'étais mise à l'écart à 16 ans, j'étais encore plus mise à l'écart à 21 ans, 22 ans, puisque les hommes, en règle générale, ils recherchent des personnes un peu plus Un peu plus mince, un peu plus fit. minces, c'est ça. Et du coup, quand tu as commencé à remaigrir, est-ce que Mhm. tu as vu pareil, le regard changer, ta condition socio-professionnelle changer? Est-ce que tu as vu que ça t'a apporté des choses, le fait de maigrir à nouveau? Le fait de regagner un corps qui est considéré comme dans la norme? Ben, déjà pour moi, j'étais quand même mieux physiquement, donc forcément on s'habille déjà différemment. Et forcément, on attire les regards un peu plus, quoi, puisque on ne cherche pas à camoufler son corps, on cherche justement à le mettre en valeur. Du coup, Donc, un regard de confiance, ben quelque oui, part. tout à fait. Que penses-tu aujourd'hui des générations, notamment de la mienne, qui, on va dire, banalisent tout ça? Certains, pas qui l'encouragent, mais certains qui peuvent aller dans l'extrême au point de considérer que c'est la norme, de grossir, d'être gros, etc. Voire d'être obèse, du coup, comme ils aiment bien le dire. Alors, qu'on accepte quand on est gros pour différentes raisons, qu'on accepte son corps. Déjà, c'est une chose. Par accepter son corps, je m'entends. Euh, Avant, c'était vraiment impossible d'être gros. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des vêtements pour les gros, pour aider à l'intégration. Mais maintenant, encourager à être gros, c'est une absurdité totale. Et est-ce que le banaliser l'est également? Non. Parce qu'accepter son corps, oui, forcément, parce que ça aide à avoir confiance en soi, etc. Mais le fait de banaliser. Banaliser, non. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas banaliser un tel Et du coup, le fait d'être gros. Quoi. et que penses-tu du coup aujourd'hui que l'obésité et la malbouffe tuent 3 fois plus de personnes dans le monde que la famine? Que aujourd'hui, plus on avance, plus de Français notamment, puisque en France, de Français sont concernés par ça, et que pourtant les mentalités n'évoluent pas. Ton avis là-dessus? Les mentalités n'évoluent pas par rapport à quoi. Par rapport à tout ça, parce que là, on est plus dans la régression qu'autre chose. Parce que Hum l'acceptation, oui, la banalisation, non. Et aujourd'hui, on est dans une régression où on dit que justement c'est banalisé, tout ça. Du coup, toi, t'en penses quoi vis-à-vis de ça, vis-à-vis que du coup les générations, on va dire, régressent sur ce point-là? Ben, compliqué comme question. Euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de gros et qu'on banalise, c'est ça. Ouais. Et que de plus en plus de personnes, du coup, soient touchées. Ben oui, déjà, ben, de toute façon, c'est en contradiction parce que d'un côté, il y a tout ce qui est corps de santé qui demande de faire de la prévention pour justement ne pas être gros, Notamment l'OMS. notamment l'OMS, effectivement, parce qu'on sait très bien que ça amène quand même des maladies et qu'on meurt forcément plus jeune. Et d'un autre côté, on banalise tout ça. Je pense qu'il n'y a pas à banaliser et qu'il faut encourager les jeunes à se bouger, à mieux manger et sans forcément être dans, dans la minceur sans arrêt, parce que c'est aussi une controverse, mais au moins avoir des valeurs un peu, on va dire, normales. Bah déjà, du coup, je vais commencer par te présenter, donc nom, prénom, âge, ce que tu fais dans la vie, etc. Bah, je m'appelle Martin Marzougrand, j'ai 22 ans, je travaille dans un supermarché, enfin, mon boulot simple. Voilà. Bon, du coup, tu fais un bon sportif. Oui, Voilà. quelques heures de sport par semaine. À partir de quoi t'as vraiment commencé, du coup, le sport assez intensément? Il y a 4 ans, à mes 18 ans, j'ai vu mon corps de crevette et je me suis dit, bah,
j'avais envie de changer. Ouais, parce que toi, t'as pas connu du coup l'obésité, mais t'as Ouais, connu moi, l'inverse. l'inverse, ouais. J'étais très fin. J'ai pas connu l'anorexie ni quoi que ce soit, mais j'étais, ouais, On parlait de mince ou de maigre? mince. Mince, ok, Ouais, donc ça mince. t'étais pas jusqu'au Oui, niveau non, d'avoir la non. peau sur les os. Non, non, ouais. Et est-ce que tu sentais quand même que du coup le fait d'être mince, ça on va dire te porter préjudice dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau socio-professionnel ou autre? Euh, Pas spécialement, mais ouais, j'ai passé inaperçu. Voilà. J'étais, ouais. Donc au niveau social, c'était compliqué, on va dire, de te faire remarquer par les autres, que ce soit par de la jeune féminine peut-être. Ouais, oui, de la gente féminine surtout. Et toi, on va dire, toi qui n'es pas concerné par tout ça, parce que justement, je voulais avoir un avis extérieur, que penses-tu aujourd'hui du fait que justement, plus on avance dans le temps, plus l'obésité touche de personnes, plus le fait, enfin plus la prise de poids, on va dire, au niveau de la matière grasse, pas au niveau du muscle, touche de personnes, et le fait que ce soit banalisé. Quel est ton avis là-dessus? Ah, N'hésite pas à être franc dans tes propos, trash. à partir du moment où un truc mauvais pour la santé est mis en avant et banalisé, bah voilà, c'est pas bon. On a un nombre de témoignages pas possible, même un truc à la con. Les gens ils montent les escaliers, ils sont essoufflés. Et à partir de ce moment-là, t'es pas. Enfin. Je sais pas. C'est qu'il y a un problème. Oui, c'est un problème. Je sais pas. Moi justement, faudrait mieux promouvoir l'inverse. La bonne santé, l'équilibre alimentaire, tout ça. Même un truc, franchement, un truc à la con. Tu connais combien d'obèses de 90 ans? Zéro du coup, oui. Effectivement. Ça limite ton espérance de vie, ça tout. Enfin, ça n'a aucun avantage, je sais pas. Et on peut pas banaliser ça, je sais pas, c'est pas normal. Donc, bon. Et pourtant. Et pourtant, Et pourtant. Mais que penses-tu aujourd'hui du coup aussi qu'on en fasse la promotion sur les réseaux sociaux de tout ça? Ça donne de la visibilité à un courant qui est mauvais et qui est destructeur pour la santé des gens. Donc, voilà. Parce que en plus, de plus en plus en France, il y en a beaucoup qui mettent aujourd'hui dans ma routine machin, aujourd'hui je me sens belle dans mon corps malgré mes formes et tout, alors qu'on parle pas de petites rondeurs, on parle vraiment de, oui. on parle vraiment de la graisse Non, qui mais nous quand il faut un rideau pour t'habiller, c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà. Et même ces dernières années, le nombre d'influenceurs justement de ce courant-là qui sont morts, il y en a plein. On en voit plein, on voit de plus en plus de noms qui sortent, de gens qui sont morts. À cause d'un problème de santé. Oui. Et ben, Comment est-ce qu'on peut écouter ça? J'en ai aucune idée, mais du coup je te remercie pour ton intervention. Et si jamais vous voulez d'autres conseils, il y a le lien de mes réseaux de toute façon dans la description de la vidéo. Sachez également que en live sur Twitch, je fais des lives sport avec un de mes amis. Donc si vous voulez venir discuter pour qu'on parle de tout ça, car on a souvent ces débats là avec mon ami, n'hésitez pas, voilà, venez nous retrouver. Et bah je vous dis bonne chance, que ça puisse vous être favorable, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui traitera et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui traitera du coup soit de jeux vidéo, comme si j'ai pas trop le temps, soit d'autres sujets un petit peu plus polémiques comme ça. D'ailleurs, faut savoir que le prochain sujet polémique sera la transidentité dans le domaine du sport, notamment à haut niveau, car c'est un domaine que j'ai du coup fréquenté. Enfin, c'est deux domaines que j'ai fréquenté, les trans et le sport à haut niveau, et je suis très bien placé pour parler de ça. Voilà. Non pas parce que je suis trans, mais parce que j'ai vu à quel point ça pouvait impacter négativement. Sur ce, n'oubliez pas de prier José. Allez, c'était la parole de votre Seigneur, et je vous dis à plus.